What's up tout le monde? Bienvenue au 8e épisode du Truck Talk. Aujourd'hui, on est avec Guillaume Laroche, un super être humain qui fait plein de choses, entre autres de la musique à temps plein maintenant, mais qui fait aussi du cirque. Il a starté un studio de musique, ça finit plus. Donc, on a bien hâte de savoir un peu plus sur lui dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est le dernier épisode pour la saison 1 du Truck Talk, donc la semaine, pas prochaine parce qu'il y a la grève, mais la semaine d'après, on vous réserve un épisode où est-ce que ça va être juste moi puis Phil, puis on va vous parler un peu de notre recap de la saison, de nos moments forts, nos moments un peu plus difficiles, du colloque qu'on est allé à Drummondville, c'était rock'n'roll, donc voilà. Sinon, on aimerait ça, c'est ça. Puisque la semaine prochaine, c'est la grève pour tout le personnel enseignant du cégep, secondaire et tout ça, ben par respect et parce qu'on est quand même des étudiants au cégep et tout, on a décidé de canceller la semaine. Donc, il n'y aura pas de podcast ni de friperie. On préfère prendre le temps, c'est ça, si jamais vous voulez aller manifester et tout, parce que c'est quand même important. Ben, on vous encourage. On vous encourage à faire des muffins, à apporter du café aux profs. Pour vrai, il mérite 100%, fait que... C'est ça. Sur ce, on vous souhaite un bon épisode. Ces gens qui s'agitent dans la rue, qui ne se soucient pas des panneaux d'arrêt, qui vivent toujours à l'excès, et qui diront qu'ils ne font pas exprès. Mais la chauffeuse, c'est bien qu'il a raison. Bon matin! Hey, ça, c'est parfait. Ça, c'est vraiment parfait. Hey, pour vrai, je vais le garder de même. C'était... On garde ça? Bon. C'était vélo volant. Hey, Wow! non. Hey, mais depuis l'Halloween, le pad a changé. Faut savoir que moi puis Becky, quand on a découvert ça pendant qu'on enregistrait une intro, pendant 20 minutes, on nous avait perdus, là. Hey, je suis plus capable. Ben, sur ce, bienvenue. Bonjour tout le monde. Bonjour. 8e épisode, on tourne avec Guillaume. Salut. Guillaume Laroche. Ouais, je te salut, laisse un peu Guillaume. le présenter. Fait que toi, Guillaume, t'es un auteur, compositeur, interprète, t'es aussi un chanteur, un guitariste, un pianiste. T'es aussi un ancien enseignant de français à moi et Becky. Ben les oui, deux. secondaire 1, là. On t'a pas eu longtemps, mais tu sais, moi, j'ai fait des ateliers de français avec toi, Ouais. c'était bien hot. Puis t'as aussi... Là, moi, je lis ça sur ma feuille, cirque avec les frères Coligny. Je ne connais zéro ça, fait que tu vas pouvoir nous en parler, fait que ça va être le fun. Mais en tout cas, fait que t'es vraiment un gars qui touche un peu à plein de milieux, super artistique, super... on aime ça, fait que pour toi, là, quand est-ce que tout a commencé niveau l'intérêt de la musique puis tout ça, là? Ça part de où? L'intérêt de la musique, ça part d'il y a longtemps parce que je suis vraiment chanceux, en fait, mais mes parents sont musiciens. Ok. Ah. Fait que mon père enseignait la musique juste avant que vous commenciez le secondaire. C'était mon père l'enseignant de musique à l'école d'Iberville. Fait que c'est lui qui m'a appris. Mes parents m'ont inscrit au piano quand j'avais 5 ans. Fait que j'ai commencé à faire du piano. Au secondaire, j'ai commencé à faire de la guitare. Puis j'ai commencé à chanter parce que autour du feu avec mes amis, quand j'étais au secondaire, on trouvait ça cool de pouvoir chanter avec la guitare. Fait que tout est parti de là. J'ai comme tout le temps voulu faire de la musique sans vraiment m'en rendre compte, en fait. Puis plus ça allait, plus je me rendais compte que crime, j'aime vraiment ça. Puis là, tranquillement, je commençais à avoir un petit contrat à gauche. Tu pourrais-tu venir faire une chanson pour tel événement? Tu pourrais-tu faire notre party de Noël? Tu pourrais-tu... Fait que j'ai comme compris que crime, il y a peut-être de quoi à faire. Il y a de la demande. Ouais, c'est ça, tu sais. J'ai commencé à faire mes compos aussi à travers ça. Fait que là, je faisais mes compos, la réponse était bonne, le monde aimait ça. Fait que là, on dirait que de fil en aiguille, j'ai comme fait crime, ça se peut. Puis toi, t'es né à Rouen, puis t'habites à Rouen en ce moment. Ouais, Ok. ouais. Puis penses-tu que de vivre en région, ça a comme justement aidé ta créativité? Puis tout, où ça a comme un peu, au début, c'était plus tough starter, vu qu'il y avait moins de monde, moins de... Il y a du pour puis du contre. Tellement, là, il y a le fait, tu sais, c'est un choix de rester en région en ce moment, dans le sens où je pourrais aller à Montréal. Puis je pense que j'aurais beaucoup d'opportunités à Montréal que j'ai pas ici. Par contre, il y a plein d'opportunités ici que j'aurais pas non plus à Montréal. Parce que, justement, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, par exemple, qui vit de ça ou qui fait de la musique, bien, ça fait que souvent, les gens vont penser à moi pour un projet, pour un contrat. Ça va souvent revenir, on peut demander à Guillaume. Fait que ça m'avantage vraiment beaucoup ici parce que je vais dire de la compétition, même si je pense que il n'y a pas vraiment de compétition dans le milieu. Là, on travaille tous ensemble, les artistes. Là, je trouve ça super, super important. Mais reste que je vais souvent être approché
en premier, tu sais. Ou en premier, ou je veux dire avec d'autres gens, mais avec un petit réseau, tu sais. Fait que ça m'aide énormément. Fait que ça, c'est un gros pour. Après ça, c'est sûr que, tu sais, justement, il y a plein de collaborations que je peux pas faire en étant ici. Mais à cette heure, avec les réseaux, puis avec... tu sais, il y a tellement de moyens de collaborer avec plein de monde, même si t'es pas dans la même ville. Mettons, si j'essaie de faire connaître ma musique à Montréal, il y a tellement de 300 auteurs, compositeurs, interprètes, tu sais. Ouais. Fait que, Vous êtes dans un plus grand bassin, fait que tu Ouais. sortirais comme un peu moins du lot. ben exactement, tu sais. Ou en tout cas, c'est plus dur de sortir du lot. Il faut que tu sois original, faut que tu... Ben, je dis pas qu'il faut pas être original ici pour sortir du lot, c'est pas ça, mais c'est plus que ici, il y a aussi une fierté régionale. Puis ça, c'est comme le plus bel outil de n'importe qui, je trouve, en région. C'est que la région est tellement fière quand quelqu'un de la région, rayonne à l'extérieur de la Tellement. région. Là. Tu reçois comme une méga vague d'amour puis de support. Tu sais, le monde est comme « Hey, ça vient de chez nous, ça, on est content. » Fait que, tu sais, ça fait que j'ai un support que si j'étais à Montréal, si j'étais né à Montréal ou si je travaillais là-bas, j'aurais un peu moins probablement ce support-là parce qu'il y a moins le sentiment d'appartenance, tu sais, qui vient du public. C'est ça. Puis, tu sais, au départ de ta carrière, c'était quoi? Comment tu voyais ton but? Genre, est-ce que c'était ça ton but, d'en vivre, de te faire connaître, de Ouais, devenir une dès le superstar? début, Ou, Je vous aurais répondu non, je pense pas, genre dans le sens où, comme je vous disais, ça a comme été de fil en aiguille, mais j'ai retrouvé une genre de capsule temporelle que une fille, une amie avait faite quand on était en secondaire 5. OK? Elle avait genre pris plein d'élèves de l'école, puis là, elle posait des questions. Puis une des questions, c'était « Tu te vois où dans 10 ans? » Puis j'ai retrouvé cette capsule temporelle-là, puis je disais « Dans 10 ans, je veux faire le tour du monde avec ma guitare. » wow. Puis là, j'étais comme, je me souvenais même pas qu'en secondaire 5, comme, j'avais ce rêve-là, on dirait, tu sais. Ça fait pas, tu sais, ça fait 10 ans, là, ça fait pas si longtemps que ça. Mais on dirait que j'ai revu ça, puis j'étais là, et puis 10 ans plus tard, ben, crime, je suis capable de ne faire que ça. Tu sais, ça fait 1 an, là, 1 an et demi que je vis de ma musique. Je fais pas encore le tour du monde. Ça s'en vient. Ça sent sent, bien. c'est ça. J'étais allé jouer proche de Vancouver, à Kelowna, il y a 2 semaines, 3 semaines. Hein? Avec Ouais, des musiques fait que- françaises, là? Ouais, exactement. Puis les gens étaient dedans? Ouais, c'était super. En fait, C'est vraiment c'est cool. des concepts super, je vais dire nichés dans le sens que c'est pas tant connu, mais ça s'appelle des vitrines. Puis des vitrines, dans le fond, là, c'est tu fais un spectacle, mais c'est devant public, mais le public, c'est des diffuseurs. Ça veut dire, c'est genre du monde qui gère des festivals, du monde qui gère des salles de spectacle, du monde qui gère les activités culturelles dans des écoles. Fait que Tous des big boss. ouais, c'est genre ça. Fait que tu fais un public devant des gens qui regardent s'ils vont acheter ton show ou pas. Ah, OK. C'est genre ça le Fait but qu'ils d'une c'est tous vitrine. des juges, dans le fond, puis là, Un peu. ça Un doit peu. être quand même stressant, mon Ouais, gars. quand même. Tu sais, c'est différent d'un. C'est pas un public tu leur demandes de taper des mains, ils sont pas comme ouais! Tout le monde, on fait la vague! Non, c'est ça. Tu sais, c'est plus un public genre, ils voient 10 shows par jour, puis il faut que Aïe. tu. Faut que tu stand out, là. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais. Fait que j'ai fait ce show-là à Kelowna. C'était pour un festival francophone. Fait que Ah. les diffuseurs, ils comprenaient super bien. Ils parlent tout français, en fait. Là, fait que c'était vraiment cool. Fait que j'ai pas encore fait le tour du monde, mais on commence tranquillement. J'ai pris l'avion. Pour le fun, est-ce que ta musique, elle pogne aussi, genre, dans d'autres pays? T'entends-tu des gens, je sais pas, en France, en Belgique, qui écoutent ta musique? Ou, Il y a des. Non, tu sais, j'ai pas genre de répercussions de genre. Il y a jamais quelqu'un en France ou en Belgique qui m'a écrit genre, hey, j'adore ta musique. Mais Ok. sur les plateformes, tu sais, mettons, moi, j'ai comme des. Je peux statistiques, voir mes là, statistiques ouais. sur Spotify, sur Apple Music. Fait que je vois que, mettons, il y a eu 6 écoutes cette semaine en France, tu sais. OK. Fait que, ouais, fait que pour vrai, c'est quand même surprenant, tu sais. Moi, je pensais que, mettons, justement, en étant en région, dans ma tête, les gens de la région écoutent mes chansons. Après ça, c'est comme plus... Mais finalement, mes statistiques, c'est comme... Il y a 10 fois plus de monde à Montréal qui écoute ma musique. Au vrai? Ouais, Wow. qu'à Rouyn-Noranda, mettons. Aïe, aïe. Ouais, c'est vraiment impressionnant. C'est drôle de... Puis quand t'as ça. fait ton album, justement, là, voyons, c'est quoi déjà? Ici, le feu, c'est Oui, c'est ça. Est-ce que tu t'es dit, parce que quand t'es francophone, tu veux percer un peu plus. Fait que, tu sais, il y en a qui font comme, je vais faire moitié de mon album en anglais, moitié en français. Ta réflexion, tu sais, toi, tout ton album est en français. Ouais. Tu t'es-tu dit comme, hey, moi, je suis plus pour le français que pour avoir un plus gros public, ou dans quoi tu t'as pensé, mettons, pour juste utiliser le français? Ben, je pense que... Ben, il y a 2 choses, là. Premièrement, moi, vous l'avez dit, j'ai été je vous ai enseigné le français un enseignant peu, de tu sais. français, tu sais, il faut Fait qu'il mette ça de l'avant. là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi,
j'écris beaucoup mieux en français qu'en anglais. Tu sais, je maîtrise ma langue française. Je suis capable de parler anglais. J'ai un bon anglais, mais je suis pas capable de tourner des mots, tourner des phrases pour que ce soit aussi beau, aussi poétique. Puis en français, ça, je l'ai bien, tu sais. Fait que pour moi, de base, c'est beaucoup plus facile d'écrire en français, tu sais. Fait que ça, c'est la première des choses. Puis après ça, on parlait de bassin, tu sais, mettons Abitibi versus Montréal, exemple. Mais c'est un peu la même affaire dans le marché francophone versus le marché anglophone. Il y a tellement d'artistes anglophones que c'est sûr que je vais dire tu te bats, là, tu sais, c'est pas les bons termes, là, mais dans le sens que il y a plein d'artistes qui chantent en anglais. Fait que pour que ta musique anglophone se fasse écouter, faut qu'elle passe par-dessus tous les artistes anglophones. Pourquoi est-ce que quelqu'un écouterait ta musique plus qu'une autre personne, tu sais, quand il y en a des centaines et des centaines d'autres? Puis je me demandais, toi, par contre, une question. Tu sais, tu as parlé justement que tu étais prof de français puis que tu étais compositeur. C'est quoi la partie de la musique que tu aimes le plus? Est-ce que c'est écrire? Est-ce que c'est chanter? Est-ce que c'est composer de la musique? C'est quoi la partie préférée? Ma partie préférée, j'aime vraiment ça, cette question-là. C'est vraiment cool. Je peux vous parler genre de comment ça se passe, mettons? Oui, on veut vraiment savoir. En fait, je suis en train de travailler mon 2e album en ce moment. What? Ouais, c'est vraiment cool. Ouais, fait que ma partie préférée, c'est l'écriture des textes. Tout le temps. C'est vraiment comme ce que j'aime le plus faire, c'est ce qui me vient le plus naturellement. Puis je trouve que tout le plaisir il est dans les textes. Après ça, moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une idée de mélodie. Fait que là, OK, j'ai une mélodie dans la tête, je trouve des accords. Ou bien, genre, j'ai une idée de texte, j'ai pas encore de mélodie, mais je trouve des accords, sa guitare ou au piano. Et là, je vais trouver une mélodie. Là, je travaille mon texte. J'essaye plein d'affaires. Le texte, il est jamais fini jusqu'à ce qu'il soit comme enregistré sur l'album, tu sais. Je suis tout le temps en train de le retravailler. Mais là, après ça, ce qui est le fun, c'est que moi, c'est vraiment ça ma partie préférée. Il y a des gens qui aiment vraiment comme « Ah ouais, j'entends ce drum-là, j'entends tel instrument faire ça, le piano pourrait faire ça, la mélodie. » Moi, je veux écrire des textes. C'est vraiment ça mon trip. Fait que là, après ça, ce que j'aime faire, c'est m'entourer de gens qui, eux, leur trip, c'est de créer toute la musique autour, tu sais. Fait que moi, souvent, ce que je vais faire quand je travaille avec un réalisateur de Montréal, avec qui j'ai enregistré mon premier album, mais là, le 2e album, je vais l'enregistrer avec le même réalisateur, mais au studio Adéquat, qui est le nouveau studio. Mais oui. On pourra en parler. On reviendra là-dessus. Ouais, c'est sûr, ça. fait que c'est ça. On va l'enregistrer à Rouen, mon 2e album, mais avec mon réalisateur de Montréal, puis avec Sean, qui est mon collègue de toujours, avec qui j'ai parti le studio. Fait que moi, je leur envoie à Simon, mon réalisateur, puis à Shawnee, je leur envoie mes maquettes de chansons. Moi, je me suis enregistré juste guitare-voix. Puis là, les gars, ils font genre « Ah ouais, OK, check, le drum, ça pourrait être ça. Ah, check, j'entends telle affaire avec la bass. Hey, check, on pourrait mettre un son de synth qui fait ça, genre. » OK, fait que toi, mettons, tu fais le beat avec ta guitare seulement. Ouais. Puis après ça, tu trouves les mots, puis il y a une équipe derrière toi, dans le fond, qui fait tout le beat, les cossins, là, que c'est super pointilleux. Exact. Fait que moi, j'étais avec eux tout le long de ce processus-là. Tu sais, j'ai mon mot à dire, je donne mes idées. Mais les gars, c'est ça qui trippe. Ils ont plein d'idées, ils voient plein de possibilités, tu sais. Fait qu'après ça, moi, j'ai l'oreille pour faire « Ah ouais, ça, j'aime mieux ça que ça. » Fait qu'on essaye des affaires, mais ouais, moi, mon trip, c'est vraiment de faire comme « Hey, voici une chanson. » Tu sais, comme pour mon 2e album, j'ai fait 55 maquettes de chansons. Fait que j'avais 55 chansons? Ouais. 55 chansons? Quand même. Ouais, Puis ils sortiront pas toutes, là. Non, c'est ça. On a fait... Un album ça serait le fun, hein? Un album de 55 chansons. La première au Québec, 55. Mais tu sais, c'est ça qui est le fun, en fait. C'est que je pars de 55, j'envoie ça à Sean puis à Simon. Et là, après ça, on fait un premier tri. Fait que là, on fait « Hey, ça, c'est mes 10 préférés. » Sean, il fait « Ça, c'est mes 10 préférés. » Simon aussi. Fait que là, on fait « OK, on part de ça. Il reste 20 tunes en tout sur les 55. » On a pris les 20 qu'on trouvait qui avaient le plus de potentiel. Puis là, sur ces 20-là, on les amène comme une ou deux coches plus loin. Puis là, on fait « OK, ça va être ces 12-là ou ces 15-là qui vont faire l'album. » Mais c'est un gros processus. Ouais. Ça doit être long. Ça t'a pris... Mettons, ton premier album t'a pris combien de temps à faire? Ben écoute, il y a des chansons sur mon premier album que j'avais écrites il y a 5 ans avant l'album, mettons. Là. Okay. Mais du moment où j'ai comme rentré en studio, ou ben mettons, la première rencontre avec Simon Walls, mon réalisateur, jusqu'à la sortie de l'album, je te dirais que c'est comme 2-3 ans, à peu près. OK. Quand même. Puis je me demandais, tu sais, quand tu travailles un album, là, est-ce que tu y vas une musique à la fois, une fois que c'est terminé, ou est-ce que toutes les musiques ils avancent environ au même stade, puis à un moment donné, ils sont toutes prêtes? Ou... C'est vraiment... Moi, j'ai
j'ai comme plein d'idées, fait que je me limite pas à genre, faut que je finisse une chanson. Souvent, justement, tu sais, je vous dis que j'ai envoyé 55 maquettes. Il y a des maquettes, des fois, que c'était genre un couplet, un refrain. Puis je suis comme, hey, si vous trouvez que cette tune-là a du potentiel, je vais continuer le deuxième couplet puis le reste de la tune. Fait que c'est pas 55 tunes à 3 minutes chaque. Là. Non, il y en a à 3, il y en a à 5 minutes, mais il y en a aussi à 1 minute pour le moment. Puis on va faire genre, hey, crime, cette tune-là, là, elle dure 1 minute et demie, puis ça dit tout ce que ça a à dire. Ouais. Ou bien genre, hey, cette tune-là, il nous faut un deuxième couplet, il nous faut un pont, il nous faut un. Des fois, on fait genre, hey, cette tune-là est vraiment cool, mais ton refrain, c'est pas bon. Genre, on scrape le refrain, on en crée complètement un nouveau. Fait que c'est ce genre de processus-là. Ça, j'adore ça. Parce que là, faut comme se détacher un peu de sa chanson. Là, parce que, tu sais, c'est comme un bébé à chaque fois. Tu es comme fier de ta tune. Mais là, c'est de faire genre, non, OK, c'est vrai, le refrain est pas bon. Dans le couplet, ça, c'est pas beau. On va changer la mélodie. Fait que, tu sais, t'as bouge là, de 10 000 manières. Fait que ce que moi, j'envoie comme maquette, puis ce qui sort sur l'album, là, faire la comparaison, c'est impressionnant. Là. Puis, es-tu le genre d'artiste qui, vraiment, quand tu fais un album, c'est vraiment un univers musical, t'essaies d'avoir, genre, tout un univers qui parle entre tes musiques, puis tout ça, genre... J'aime faire ça beaucoup en spectacle. Je suis pas, tu sais, souvent, l'univers va être plus dans mes textes qu'au niveau musical, tu sais. Après ça, on va quand même essayer de faire en sorte que l'album se tienne, puis mais quand j'arrive en show, moi, ce que j'aime beaucoup faire, je sais pas si vous connaissez Alexandre Poulain, qui c'est un artiste québécois super bon. Là. Moi j'adore cet artiste-là. Puis lui, je m'inspire beaucoup de lui. Entre mes chansons, là, dans un spectacle, des fois, je peux parler genre 3-4 minutes de temps. Là. Mais je sais ce que je vais dire. Il y a tout un gros fil conducteur dans mon show qui fait que, justement, là, je vais vraiment avoir un univers. Ça va tout tourner. Mon album, c'est Ici le feu s'éteint. Fait que là, tout tourne autour du feu dans mon spectacle. Ouais. Fait que c'est, oui, de la musique, mais aussi du théâtre quasiment en même temps. Là, vraiment. C'est comme un gros monologue, tu sais. Ouais. Puis là, toi, t'as fait plus de 200 shows à peu près. Sais-tu le nombre exact? Crime. Je te dirais, ben tu sais, je fais mes compos, mais je fais aussi du chansonnier. Okay. Je fais le cirque, vous l'avez nommé aussi. Fait que si j'accumule tout ça, j'ai jamais compté. Faudrait que je compte, tu sais, mais je dois plus être, je te dirais, peut-être dans 400-500 shows. Ah ouais. Puis, mettons, dans le monde de la chanson, est-ce qu'à force de faire des shows, il y a des tunes, t'es comme... Je suis un peu tannée de la chanter. Mettons, elle était le fun à travailler, mais je... À un moment donné, là, tu sais, y en a-tu des tunes, ça fait ça ou t'es content à 100% de la chanter à chaque fois, maintenant? C'est vraiment une bonne question. Souvent, là, quand j'écris une tune, je capote. Il y a comme des stades, puis pour vrai, à force de le faire, tu te rends compte que c'est toujours de même. Là. Tu capotes sur ta tune, t'es genre, oh wow, là, je viens de créer quelque chose d'incroyable. Puis là, après ça, tu tripes dessus souvent là, jusqu'à ce que tu l'aies enregistré. Tu l'enregistres, là, elle est finie. Tu tripes, t'es comme « Wow, résultat final, je capote ». Puis du moment qu'elle tombe sur les plateformes, du moment que je sors une tune sur Spotify, souvent, là, la journée qu'elle sort sur Spotify, je l'écouterai plus. Jamais, genre. Mon Dieu, mais c'est comme le mariage. C'est quoi la joke de boomer? What the fuck? C'est tellement drôle. Hey, excusez, fallait que je la dise, là. Fallait qu'elle sorte son Gérard de 54 ans qui fait une joke sur sa femme, là. Ouais, c'est ça. Hey, c'est tellement bon. Wow. Après ça, c'est plate. Wow. Ben oui, en effet. C'est un peu ça. J'adore ça. Ouais, fait que je sors la tune puis je l'écoute plus vraiment. Après ça, en show, ce qui est le fun, c'est que souvent, quand j'ai un band avec moi, mettons quand j'ai des musiciens, ben là, on va s'arranger pour faire une nouvelle version de la tune. Genre, hey, on ajoute-tu un solo à telle place? Hey, ce bout-là, on essaye-tu de le faire de cette manière-là? Fait que là, on va comme revisiter la chanson qui fait que là, en show, elle va être le fun à faire. Souvent, l'idée, c'est, oui, il y a des tunes que je sors, celle-là, je suis tanné de la chanter. Mais là, je trouve que la bonne façon de le voir, c'est comment on fait pour que je sois plus tanné de la chanter, t'sais. Tu fais-tu des fois des match-ups, genre entre des musiques, comme t'en mets deux, t'es mets ensemble parce que tu trouves ça flotte bien ensemble, ben oui, c'est ça. Tu sais, justement, c'est une des affaires qui fait comme « Hey, check, si on met ça ensemble, fait que là, ça devient le fun parce que là, tu le sais, t'es sur la scène, t'es comme « Ah, mon bout s'en vient, tu sais, le bout qu'on a retravaillé. Ah, ouais, ça, c'est cool. Ouais. C'est quoi le plus gros projet que t'as fait jusqu'à maintenant? My God. Ou le plus gros show, mettons? Ben, le plus gros show que j'ai fait, je te dirais, mettons, les plus gros shows que j'ai fait dans
dans les dernières années. On a fait l'année passée, pas l'été qu'on vient de passer, l'autre d'avant, on a fait la première partie de Simple Plan. Ouais. Ouais. Puis j'ai aussi fait la première partie de Billy Talent, qui est quand même aussi un gros groupe quand j'avais mon band Vertige. Fait que dans mes shows, ça, c'était comme le summum, là, ouais. Tu sais, puis devant des belles foules, là, des milliers de personnes, t'es comme, oh, wow. Ah ouais, fait que ça t'est arrivé là, d'avoir une foule de. Ouais. Comme de milliers de personnes. Ouais, là. quelques fois. Je dirais 2-3 fois, là, des grosses foules de festivals. Ça, c'est vraiment cool. Ça fait stressant, comment, genre, ouais. Non, moi, je pense que c'est pas stressant. Il y a tellement de monde. Moi, ça m'allume, là, tu sais, j'arrive sur la scène, puis je suis un petit gars, là, tu sais, je suis comme super excité, là, c'est comme les étoiles dans les yeux, là. Fait que non, moi, ça me fait vraiment triper. Souvent, au début, puis à cette heure, mais je pense que c'était plus dur de faire des shows devant peu de gens. C'est vraiment difficile de faire des shows. Parce que tu te devant- sens proche, genre. Tu te sens proche, puis tu sais, C'est facile de voir si quelqu'un, genre, c'est facile de voir si les gens embarquent pas. Tandis que Ouais. quand c'est des milliers de personnes, tu sais, là, t'en as toutes les couleurs. Ouais. Tandis que là, si c'est quelques personnes, t'es genre, OK, ils embarquent pas, t'es comme. Ouais. Puis tu sais, imagine, tu fais un show devant 10 personnes, mettons. Il y a Ah, personne là. qui va, genre, siffler puis taper des mains. Là, tu sais. Même le public est comme, what the... Mais tu sais, ça fait partie... Tu sais, c'est niaiseux, mais ça fait vraiment partie du métier. Là. J'en ai fait des shows devant 5 puis 10 personnes, puis t'es comme... Ces 10 personnes-là, ils méritent le même show que si j'étais devant 5000 personnes. Il faut que je me donne autant. Faut qu'ils ressortent de là en faisant genre, tabarouette, on était 10, mais comme, c'était incroyable, tu sais. Moi, mes euros d'espagnol, en tout cas, il n'y a personne qui me siffle. Ça marche pas. Non, non. Ça veut dire faut que tu retravailles. Non, c'est vrai. Ouais, mais sinon, je pense que, tu sais, un de mes plus gros projets, c'est sûr que c'est mon premier album. Je pense que c'est comme un gros exploit. Mais dernièrement, je l'ai nommé vite fait, mais on vient d'ouvrir un studio, le studio Adéquat, qui est le premier studio commercial en région. Parce qu'il y a d'autres studios, tu sais, puis il y a du monde en région qui sont super, super bons, qui ont du bon matériel, puis etc. Mais je pense que d'avoir ouvert un studio commercial qui est comme ouvert à tous, tu sais, si vous vouliez venir enregistrer les podcasts. Mais oui, Oui, attends, justement. point de même. Tu sais, on a parlé, je sais pas si c'était dans le podcast, mais tu sais, on a dit, Becky, ça rappelait plus qu'elle avait parlé du studio Oui, adéquat. Je viens de me rappeler, ça vient de quand? Tu sais, c'est quand FA t'a appelé Betty, là. Il a dit, Betty, elle pourrait aller enregistrer une musique, puis elle pourrait le faire au studio adéquat, genre. Ah, mais c'est là, OK. C'est de là que ça vient. Nice. Ben, je viens de Mais- faire des connexions parce que là, Becky, elle s'en rappelait plus qu'elle avait parlé du studio adéquat. là. Ben, justement- shout-out à FA d'avoir plugué le studio, c'est vraiment cool. Il est Shout tellement. out. On l'aime beaucoup, FA. Mais justement, pour le plugger, le studio adéquat, pour les gens qui regardent, c'est quoi? Ben, c'est ça. En fait, on a parti un studio d'enregistrement. Tu sais, à la base, nous, c'est sûr que notre gros trip, c'est de pouvoir réaliser des chansons. Tu sais, un peu comme je vous disais, faire la job que moi, souvent, je donne à mon réalisateur ou à Sean de créer toute la musique autour d'une chanson. Ben, c'est pas accessible, ça. Tu sais, aller à Montréal faire ça, là, ça coûte excessivement cher. Ouais. Une chanson ou un album, peu importe, ça coûte cher faire ça. Tu sais. Le déplacement, l'hébergement, la bouffe, Ouais, puis au puis début, tu fais pas d'argent. enregistré. là. Non, tu fais pas une scène C'est avec ça. ça. Tu fais pas une scène. C'est un. Tu sais, tu le fais pour le rêve, tu le fais pour le trip, ça vaut vraiment la peine. Là. Ça vaut chaque sou. Mais tu fais vraiment pas d'argent avec ça. Ouais. Fait que nous, notre trip, c'est de faire genre, hey, t'as pas besoin d'aller à Montréal pour faire ça, tu sais. Puis comme je dis, il y a plein d'autres mondes. Je pense à Elliot P. qui commence à en faire, à François Lachapelle à Val-d'Or, puis à Frank Lefebvre au Témis. Puis il y en a plein d'autres. Yannick Saint-Amand qui est comme le summum en région. Ces gars-là peuvent tous faire ça chez eux, tu sais. Mais si tu googles studio d'enregistrement, ça marchera pas. Faut que tu connaisses les gars pour aller enregistrer là-bas, tu sais. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est que t'as 18 ans, t'as sorti une chanson, puis t'as écrit une chanson, puis t'es comme crime, j'aimerais ça que cette chanson-là prenne vie. Ben, tu googles, tu trouves studio adéquat, puis nous, on va t'aider à faire en sorte que cette chanson-là prenne vie pour vrai, tu sais. On va l'enregistrer juste ta guitare puis ta voix si tu veux, mais on peut aussi ajouter du drum, on peut aussi ajouter peu importe, du piano, tu sais. On va pouvoir tout habiller la chanson pour qu'elle sonne pro, sans faire en sorte que comme, moi, je veux juste enregistrer une tune, là, j'irai pas prendre une semaine de vacances, aller à Montréal, tu sais, c'est beaucoup de frais, tu sais. Puis pour le fun, genre, c'est qui vos
principaux clients à date? Est-ce que c'est vraiment des gens qui sont bien dans la musique ou vous rencontrez des gens, tu fais genre, voyons que ce gars-là, il va enregistrer une musique, genre t'es surpris en mode, je pensais pas qu'il allait vouloir enregistrer une musique, tu sais? Il y a un peu de tout parce que, comme je disais, vu qu'on a un studio commercial, là, en ce moment, on a des artistes qui viennent enregistrer. C'est super cool, c'est vraiment trippant. Mais on a beaucoup de compagnies qui veulent... on en a déjà fait dans le passé, en fait, là, mais on peut enregistrer des jingles pour une compagnie, mettons. Ah ouais? Fait C'est que- bien drôle. Ouais, c'est ça. Comme des annonces, genre, mais en Ouais. tourne. Ouais, tu sais, c'est ça, exactement. C'est bien drôle. Ouais, fait qu'on peut faire ça. T'avais pas fait ça, un moment donné? Oui, exactement. On en a déjà fait une coupe avant d'avoir le studio. Puis c'est Ouais. toujours moi puis Sean. On travaille tout le temps ensemble, les deux. Sean, il est beatmaker, il est réalisateur, il est comme... On se complète super bien. Tu sais, lui est musique, puis moi, je suis texte, tu sais. Fait que, ouais, on en a fait pour des compagnies. On en a fait un pour la mine Westwood a sorti un podcast, le podcast de la 117. Ah ouais? Je sais pas. On a créé le jingle du podcast. Tu sais, fait qu'on... C'est le genre de projet vraiment trippant, là, des genres de chansons sur mesure, tu sais. Ouais, il nous en faudrait une, nous autres, une toune. Mais oui, justement, on là. voulait faire ça avec FA. Là, c'était Ah, c'était le nice, ben début, oui. Mais là, on était comme Faut trop voir serrés, ça, puis c'est là. déjà bientôt la fin de la saison 1. Fait que, Ok, mais ouais. pour la saison 2, Eh oui, parce que ça va être pour fait. ceux qui écoutent, là, on a une saison 2 qui va sortir, qui va commencer, en fait, la première semaine de cégep, genre après les Normalement, fêtes. Fait ouais. qu'on a bien hâte, on a une belle liste d'invités. Puis, C'est vraiment cool. Puis pour vrai, comme je vous l'ai dit hors caméra, là, mais c'est tellement le fun de vous voir autant être impliqué, faire des projets comme ça. Là, c'est malade. Moi, au cégep, là, je faisais rien de ce que vous faites. Là. Vous avez beaucoup d'avance sur moi, en tout cas. Je trouve ça Mais là- vraiment cool, pour vrai. C'est allumant, puis c'est le fun de voir ça. Continuer à triper de même parce que c'est ce qui fait vivre la culture en région. Puis on a une belle culture en région. La région est, pour vrai, en ce moment, là, c'est fumant de culture. Là. Il y en a partout. Il y en a de plus en plus. Tout le monde veut faire des balados, faire des chansons, faire de l'humour. Il y en a énormément, mais c'est grâce à vous autres. Tu sais. Il faut continuer. Puis c'est un peu ça le but du studio aussi. Tu sais. Puis c'est une des choses qui m'accroche beaucoup dans la vie, c'est de faire tout le monde ensemble, là, on fait vivre la culture en région. Tu sais. Ben, shout-out, tu viens de nous donner un TikTok à 17 000 vues. Eh ouais, let's go, un autre, man, malade. Non, ben, c'est tellement vrai, puis on l'a vraiment réalisé aussi avec ce podcast-là, parce que, tu sais, moi, on n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe en région, puis justement, d'avoir commencé à rencontrer des gens, puis d'avoir des invités autant intéressants que toi, que genre que tout ce qu'on a invité dans les derniers épisodes, ça nous a fait réaliser qu'au final, tu sais, l'Abitibi, là, ça paraît pas de même, mais c'est tabarouette, grand. que c'est... Il y a beaucoup de projets, puis Ouais. je me sens tout le temps très jeune quand on invite du monde juste 2 ans et plus vieux que nous, parce que j'ai l'impression que, tu sais, tu parles de monde, tu sais, de gens qui sont talentueux, puis je suis comme, hey, j'ai aucune idée c'est qui, tu sais. Mais ça donne envie de Ben, savoir c'est ça, qui, c'est une puis autre de voir affaire, un c'est de projet, consommer la culture. Ça, c'est, tu sais, parce que on fait de la culture, on en crée, tu sais, justement, mettons, votre podcast, peu importe, mais là, il faut aussi apprendre à encourager la culture en région, à aller l'écouter, la culture en région, tu sais. Fait que ça en est une autre chose qui est super importante, puis que des initiatives de même, ça fait découvrir des artistes, ça fait découvrir du monde, ça fait comme « Ah, je vais aller écouter ça, je savais pas que c'était là », tu sais. Ça vaut vraiment la peine. Pour finir un peu, pour englober un peu tout ça, là, l'épisode d'aujourd'hui qui était vraiment, je trouvais très pertinent, puis inspirant, puis positif. Je trouve, on dirait qu'il y a comme pas grand-chose de négatif comme le fait. Ben là, ça fait ma semaine. ça fait un peu, tu sais, parce que, tu sais, là, on l'a sûrement dit dans l'intro, mais les gens vont le savoir que c'était la conclusion de notre première Ouais. saison en termes d'invités. Fait que je Ouais. trouve tellement que c'est une belle façon de venir conclure, mais... Mais une petite question, ça, pour terminer. Ce serait quoi ton rêve, mettons, le plus fou? Mettons que tu vois, t'as plein de choses en ce moment, t'as plein de projets, t'es enseignant, tu fais du cirque, tu fais de la chanson, à temps plein maintenant. C'est quoi le rêve, mettons, que tu fais comme, hey, ça, là, genre, si je réussis à faire ça, j'ai réussi ma vie, mettons. Ouais, c'est ça, crime, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a plein d'affaires. J'ai-tu le droit de faire une petite liste, genre? Hey, oui, ben on fait une checklist Noël, tout. On va tout l'enregistrer, puis dans 10 ans, on va te refaire venir, puis Ouais, on va c'est checker, ça. genre... Ah oui, c'est bon, ça, parfait. OK, première affaire. Une des choses que j'ai toujours envie de faire, c'est d'écrire des chansons pour d'autres artistes. Ça, moi, ça me ferait Ok. vraiment triper. Mais J'aimerais c'est vrai ça. parce que c'est une tournure de. C'est un peu ta signature de trouver des.
c'est des poèmes, des tournures de phrases Ouais. qui fit, qui matchent. C'est pour les gens qui écoutent ces chansons, c'est juste les paroles, les regarder, c'est comme le fun juste à lire, tu sais. Mhm. Fait que, Ah, fait ben que ça, cool, c'est merci. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est une des choses que j'aimerais beaucoup. Puis je pense que je veux, tu sais, j'aimerais vraiment que ma carrière se propulse, c'est sûr, tu sais, mais j'aimerais ça être capable de propulser ma carrière en région, en restant ici. Ça, je pense que c'est. Puis tu sais, après ça, advienne que pourra, je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans 1 an puis dans 10 ans, mais si c'est possible d'avoir une carrière à l'échelle québécoise, puis peut-être même, tu sais, la francophonie canadienne, on fera un podcast juste sur la francophonie canadienne, c'est énorme. Ça me fait capoter. L'Europe, tu sais, je veux dire, il y a vraiment moyen de faire grossir ça. Puis je pense qu'en ce moment, c'est le début de mes projets. Fait que de pouvoir faire ça, mais de rester en région puis de donner le goût à des plus jeunes. Je veux donner. Tu sais, je veux que la région continue à rêver. Puis Fait que j'aimerais vraiment ça être capable de taper le chemin. Je pense pas que je suis le premier à le faire. On en a Taper déjà à trail plein. de raquette. C'est ça, exactement. Pour que les autres puissent suivre. C'est ça, je pense pas que je suis le premier à le faire. Il y en a plein déjà qui attaquent la trail. Mais si je peux, moi aussi, mettre mes raquettes puis Oh. taper une dernière shot, là, ouais. Fait que dans 10 ans, tu te vois encore en région, ça veut dire. En tout Ouais. cas, dans ton monde idéal. Dans mon monde idéal, je me vois encore en région avec un studio qui est... Encore ouais, meilleur. Ben oui, puis Ah qui est- ouais. là, en tout cas, on a plein de projets pour le studio aussi. Fait que... Tu sais, un record label, c'est-tu dans les... Ben, c'est le genre de choses qui seraient super cool, tu sais. Fait, en tout cas, c'est des projets, tu sais. Le studio, analysant as-tu genre des un idées. lien ou un Ouais, site studio internet? adéquat sur Instagram, sur Ah, ben, on Facebook. pourrait mettre ça en bas de la Tout vidéo. va être là. Cool, Mais oui. cool. Le Ben oui. site web studioadéquat.ca aussi. Fait Super. que, ouais, fait que vous pouvez Cool. tout. Puis voilà, c'est ça. Fait que je pense que, ouais, de rester en région, puis tu sais, je pense à Anna Dodge, Steve Jolin, qui vient juste de fêter les 20 ans de 7e Eh oui, ciel. c'était quelque chose. Tu sais, c'est énorme. C'en est un qui a tapé la trail pour la région, là, qui a fait en sorte que Rouen, c'est énorme. Tu sais, Rouen, ça. Puis, fait que je pense que c'est ça. Cette envergure-là, c'est ça mon rêve. Puis y a-tu Oh. un show que t'aimerais ça headliner un jour? Tu sais, je sais pas, peut-être un Cisco en lumière, tu le vois-tu? Tu sais, je sais pas. Ouais, ben je pense que pour vrai, si mon nom, à un moment donné, est en gros sur une affiche de festival, c'est sûr que c'est un rêve qui se réalise. Là. Ouais, c'est quand même énorme là, de faire genre, oh wow, les gens viennent pour ça, tu sais. Mhm. Ouais, clairement. Après ça, je veux dire, tous les festivals de la région, si je peux un jour avoir mon nom en gros sur l'affiche, Ça serait fou. ouais, vraiment, vraiment. Ben super, fait qu'on te revoit ces affiches en Rouen. Puis, ouais. Puis ben on se recroise à l'épicerie. Puis À l'épicerie. En plus, ben, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous Ça a autres, c'est vraiment super été cool. cool, merci beaucoup. Ouais, merci à tout le monde aussi qui nous écoute, c'est vraiment le fun. Puis justement, ça nous encourage, puis ça nous donne envie de continuer. C'est Donc, ça. Puis, tu sais, c'est pas non plus le dernier épisode. On vous réserve un petit dernier épisode, pas de la semaine prochaine, malheureusement, à cause de la grève. L'autre semaine d'après, ça va être un épisode où moi et Becky, on résume un peu. on revient sur tout ce qui s'est passé parce que les 2 derniers mois ont été Rock and roll. rock and roll. Là, fait qu'on vous fait un gros retour. Puis ça va être une belle façon de conclure, Ouais. je pense. Et merci tout le monde et passez une belle J'ai fin de volé journée. un vélo Merci. volant et je survole la ville surveillant du ciel. Les gars et les filles dans les rues, les ruelles promettant l'amour éternel. Un méli-mélo de passants, leur tête est bien trop haute pour voir celle des autres. Et le malheur des uns fait qu'on se désole pour une minute, pas plus. Dans le désordre et la cohue, j'ai vu des gens innocents se faire tirer des sous. Une mère de famille se faire soutirer des sous. Je suis vidé de toutes mes essences. Est-ce que tout le monde pense tout haut? Je le dis tout bas, celui qui tend l'oreille en